pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 novembre. Donc je vous avais dit que je vous parlerais des différentes cartes qui peuvent exister pour nous, des papiers, tout ça. Donc ce que je vais enfin faire. Alors je vous avais dit que mardi théoriquement je devais en savoir plus sur la pension d'invalidité. Et bien mon de bol, je n'en ai pas su plus, donc il va falloir que je prenne rendez-vous avec la CPM. Donc quand je saurai, je vous dirai. Alors, les différentes cartes. Alors, vous avez la carte d'invalidité. La carte d'invalidité, alors excusez-moi, je lis, est délivrée donc par la MDPH. Donc MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées du. Alors là, vous rajoutez le département, moi c'est Morbihan, mais ça peut être de la Vienne par exemple. Enfin, vous rajoutez votre département. Cette carte vous donne droit d'une part à une demi-part supplémentaire pour les impôts sur le revenu, une exonération de la taxe d'habitation à condition de ne pas être imposable et de ne pas vivre avec quelqu'un sous le même toit qui lui est imposable. Donc ça, c'est la carte d'invalidité. Vous avez la carte de priorité. Donc cette carte qu'on appelait avant carte station debout pénible permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun par exemple, même si les transports en commun en fonction d'où vous habitez, même si vous avez une carte, ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, c'est le but à la base, dans les espaces et salles d'attente, de même que dans les établissements, excusez-moi, et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente, aux caisses des grandes surfaces par exemple. Donc la carte d'invalidité est délivrée aussi par la MDPH de son département à toute personne dont le taux d'incapacité rendant la position de debout pénible est inférieur à 80%. Donc invalidité c'est 80% et carte de priorité ça peut être inférieur à 80%. Vous avez la carte européenne de stationnement. Donc là, alors moi je ne l'ai pas avec moi, il y en a des nouvelles, moi j'ai pas encore eu la nouvelle puisque la mienne va jusqu'en 2025, donc on ne la changera qu'en 2025, maintenant elles sont toutes petites, c'est des tailles genre carte bleue. La carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Je ne reviendrai pas sur les gens qui se garent sur les places handicapées alors qu'ils n'ont pas le droit, j'en ai déjà suffisamment parlé, mais ça c'est un véritable problème. Donc, pour les trois cas dont je vous ai parlé, donc c'est la MDPH. Il faut que vous, alors, soit vous leur demandez directement un fascicule à remplir, soit moi je sais qu'il y a beaucoup de généralistes qui les ont, il faut absolument leur en parler. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à remplir parce qu'il y a beaucoup de pages, donc n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit d'une assistante sociale si vous en connaissez, enfin de quelqu'un dans votre entourage qui aime bien faire de la paperasserie. Voilà, il y a pas mal de pages à remplir et notez bien tout ce que vous souhaitez. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez demander la RQTH. RQTH, ça peut paraître un peu barbare comme nom. C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc la reconnaissance, la RQTH, vous donne des droits spécifiques en matière d'accès à l'emploi et d'aménagement de votre poste du travail. Donc la procédure à suivre, donc il faut savoir qu'en France on distingue entre la personne handicapée et du travailleur handicapé. Alors je ne vous donnerai pas le nom de l'article et tout, c'est pas la peine. Donc est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Bref. Donc la RQTH, pour être reconnu travailleur handicapé, il faut faire la demande auprès d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc chaque maison départementale des personnes handicapées, MDPH, possède une CDPH. Voilà. Donc, vous faites la demande de toute façon, toujours pareil, à la maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est toujours pareil dans le fascicule que vous avez à remplir, vous mettez bien ce que vous souhaitez. Donc il y aura une conséquence, il y aura une... Oh, excusez-moi. Il y aura plusieurs choses à cocher, vous verrez, voilà. Mais surtout, ne vous dites pas c'est compliqué, il y a trop de choses à remplir, pas du tout. Donc en fait, la RQTH, il y a plusieurs
donne droit à plusieurs choses. Il y a des fonds d'insertion pour les personnes handicapées, à la fonction publique par exemple. Enfin bon, ça donne droit à plusieurs choses. Je reviens là-dessus. Certains se demandent s'il faut parler à son employeur ou pas, qu'on a une sclérose en plaques par exemple. Je le redis, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui choisissez si vous voulez le faire ou pas. Il y en a beaucoup qui se posent cette question. Donc, les 3 quarts dont je vous ai parlé, la RQTH, donc toujours sur le fascicule que vous demandez auprès de la MDPH. Donc vous tapez MDPH de votre département et comme ça vous aurez l'adresse. Il y en a un par département. Alors c'est vrai que tous les départements ne sont pas aussi réactifs. Moi ça va dans le Morbihan, j'ai la chance qu'ils sont quand même assez bien, mais pas tous. Et dernière petite chose, l'AAH. Donc c'est l'allocation aux adultes handicapés. Donc comment l'obtenir? Donc alors déjà qu'est-ce que c'est? Ça garantit un minimum de ressources aux personnes handicapées dont les revenus sont modestes. Donc ça c'est la première chose. Donc l'AAH est attribuée à condition de respecter des critères d'incapacité, bien entendu, d'âge, puisqu'il ne faut pas être en âge de la retraite. Après ça bascule sur une autre chose, de résidence et de ressources. Elle est accordée par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDPH, c'est la même chose que la RQTH. Son montant peut venir en complément d'autres ressources. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut être âgé d'au moins 20 ans, 16 ans si le jeune n'est plus à la charge des parents. Il faut résider en France de façon permanente et d'être de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'espace économique européen. Être atteint d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%, ou s'il est situé entre 50 et 79, subir une restriction substantielle et durable d'accès aux femmes. Et disposer de ressources annuelles ne dépassant pas un plafond selon la situation familiale. Donc après, tout va dépendre si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants. Voilà. Il y a régulièrement des toutes petites augmentations, c'est bien toutes petites, mais ce que certains vont dire, alors c'est pas moi qui le dis, attention, qu'on ne déforme pas mes propos, certains vont dire, vous avez déjà de la chance, vous avez un minimum qui vous est accordé alors que vous ne travaillez pas. Alors c'est vrai que certains diront oui, mais les personnes handicapées, elles sont bien gentilles, mais elles ont de l'argent alors qu'elles ne rapportent rien. Voilà le souci. J'insiste, c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup pensent comme ça. Alors c'est vrai, au demeurant, oui, on peut leur dire d'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas choisi d'avoir le handicap qu'on a. Et là, je parle de la CEP, mais ça vaut pour tous les autres handicaps, de toute façon. Donc, heureusement, on a la chance d'habiter un pays où, il y a des droits qui sont ouverts et des allocations qui sont données. Et ces allocations-là, comme le dit souvent mon mari, je préférais, oui, largement que tu puisses travailler à temps plein, tout ça, que tu puisses exercer véritablement ce que tu voudrais faire. Moi, je n'ai pas demandé à être malade et personne n'a demandé à l'être. Donc oui, sans dire j'en profite, c'est pas ça du tout, mais heureusement, oui, on a un pays qui nous aide en nous donnant des allocations. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre plus, mais donc vous vous rapprochez de la MDPH de votre département pour faire les différentes demandes. Alors, vous n'aurez pas forcément droit à tout. C'est accordé malheureusement pour un certain laps de temps. Moi, tous les X années, je dois refaire la demande. La demande, c'est vous qui devez la faire. C'est pas la MDPH qui, au bout de 5 ans, va vous dire tiens, je vous renvoie votre carte. Non, non, c'est à vous de la demander quelques mois avant. Ça c'est important, donc il faut bien se noter, surtout que moi je sais que ma carte d'invalidité c'est pas la même date que la RQTH, que ceci, que cela, donc c'est pas évident, il faut y penser, mais surtout faites-le bien, en sachant que vous n'aurez pas forcément droit à tout, puisque ça va passer dans les commissions, mais voilà, mais renseignez-vous bien, voyez avec votre médecin traitant ou neurologue, parce que lui aura une partie à remplir, voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai un petit peu aidé, je l'espère. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et dimanche prochain, je ne sais pas encore de quoi on va parler. En tout cas, on fêtera les 2 ans de chaîne. Voilà.
Gros bisous.